L'être humain a connu bien des évolutions au cours de son histoire. Pour ne citer que les 2 siècles ayant précédé celui dans lequel nous sommes, le 19e, était celui de l'Homo industrialus, l'homme plaçant son avenir dans l'ère industrielle naissante. Puis au XXe siècle vint l'homme scientificus, la science comme seul horizon et seule source de connaissance et d'espoir pour l'homme. Le XXIe siècle, quant à lui, voit émerger une nouvelle mutation et l'apparition de l'Homo debusulus ou fragmentus. Oui, je sais qu'il faut le faire. L'homme ne sait plus à quel saint se vouer, il a perdu tous ses repères et se déstructure en adoptant des positionnements liés à une partie de son identité au détriment de son être entier. En effet, l'être humain aujourd'hui est d'abord blanc, noir, jaune ou vert, d'abord féministe, d'abord gay, d'abord lesbienne, d'abord transgenre. Il vit d'abord pour sa famille mais n'éduque plus, il revendique sa liberté mais ne respecte plus les lois qui la soutiennent et la défendent. Il a la prétention de donner son avis sur tout mais ne sait pas ce dont il parle et ce qu'il dit. Il prône l'égalité mais ne pense en définitive qu'à lui. Il revendique le droit au blasphème mais a une conception à géométrie variable de la liberté d'expression quand il s'agit de définir à qui on peut manquer de respect. L'homme du XXIe siècle tend à n'être plus au mieux qu'une partie de lui-même, une caricature de ce qu'il prétend être. Alors si l'on veut bien en chercher la cause et les symptômes dans la Bible, on peut sans doute commencer par citer ce texte d'Ésaïe que je pense nous connaissons bien, d'Ésaïe 5. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Le bien et le mal dans ce texte d'Ésaïe sont bien entendu à considérer selon la vision qu'on a de Dieu et qui est révélée dans sa parole, bien sûr. Cela touche donc l'homme et sa place dans ce monde, cela touche à l'homme et la femme en tant qu'humanité créée par Dieu. Cela touche, de nos jours du moins et de plus en plus, à l'identification sexuelle et aussi à l'organisation des sociétés. Cela touche en fait à ce qui est bon et mauvais pour l'homme. Car, ne nous leurrons pas, comme le disait Simone Veil, le mal, c'est ce qui fait mal. Et pour ceux qui auraient oublié, Simone Veil a connu les camps de concentration. Le mal, dit-elle, c'est ce qui fait mal. Cela signifie que l'on ne peut pas, que l'on croit en Dieu ou pas d'ailleurs, séparer ce que Dieu considère comme bien ou mal du bien-être de l'homme. Il faut redire avec force que ce que Dieu dénonce comme mal est mauvais pour l'homme, et ce qu'il définit comme bien est bon et bénéfique pour l'homme. L'homme ne sort donc pas de la volonté de Dieu, ou ne sort de la volonté de Dieu, qu'à son détriment. Il se fait donc du mal en sortant de la volonté de Dieu, même s'il pense se faire du bien. C'est d'ailleurs ce que Dieu dénonce au travers de la parole de son prophète Ésaïe que l'on vient de lire. Le royaume de Juda s'est détourné de son Dieu, il n'en a plus qu'une connaissance rituelle et formelle, avec comme conséquence que l'on fait le mal en l'appelant bien. À l'époque, on est très pointilleux sur l'expression extérieure de la religion, mais on n'en vit rien ou plus rien au niveau intérieur. Ce qui signifie qu'on ne raterait pour rien au monde une fête religieuse, mais dans le même temps, on vole, surtout les plus pauvres, on triche, on ment, on méprise, on ne respecte plus personne, à commencer par soi-même, mais on est heureux. Et si je suis heureux, mais tout va bien. Cet état d'esprit, vous l'aurez donc compris, a toujours existé, même au sein d'une société comme le royaume de Juda, qui était pourtant supposé être organisé autour des lois révélées par Dieu à Moïse. La cause de cet état de déboussolement est donc la perte de repères et de valeurs liées à Dieu, seul être à pouvoir statuer sur le bien et le mal. On retrouve d'ailleurs dans cette volonté de plus en plus affirmée de nos contemporains de définir par eux-mêmes ce qui est bien et mal, la tentation originelle de définir ces deux notions. Souvenez-vous,
On repart du début, Genèse 3, verset 4. Ce fameux arbre planté au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, justement. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Ce que Dieu avait dit, si vous mangez de cet arbre, vous pouvez manger tous les fruits du jardin. Mais de cet arbre-là, si vous en mangez, vous en mourrez. Et le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez pas. Absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Malheur à ceux, dit Ésaïe, qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. En étant taquin, je dirais que la première personne qui s'est crue sage et intelligente, c'est Ève. Mais c'est là le tragique. C'est que lorsqu'on confond le bien et le mal, c'est toujours à notre détriment et au détriment des autres. Nos ancêtres bibliques ont donc ouvert la voie et leurs descendants, que nous sommes, ont suivi. Personne n'est une île. Et si je construis mon bonheur, ce que j'estime être bien pour moi, au détriment de quelqu'un d'autre, j'aurais beau me prétendre heureux, ce que j'aurais fait sera tout de même mal aux yeux de Dieu et de celui ou celle que j'aurais blessé. Blessé dans la poursuite de mon petit bonheur personnel. Car j'aurais, sans souvent même m'en rendre compte ou en n'ayant pas trop réfléchi, enfreint le commandement de vie, le plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus le reformulera une première fois dans le Sermon sur la montagne et en fera ce qu'on appelle la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Si on se tenait déjà à ce commandement-là, faites aux hommes ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, on aurait déjà bien moins de problèmes et on éviterait de prendre certaines décisions et de faire certaines choses. Vous le savez, notre Seigneur en donnera encore une version finale d'un niveau encore plus élevé en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». S'il faut donner un exemple de décision enfreignant la pensée de Dieu, il y en a bien d'autres, mais c'est pour ouvrir le débat. Donc décision nous semblant bonne pour nous, mais n'étant en définitive pas bon pour les autres, il suffit de s'imaginer toutes les épouses et tous les maris qui ont été quittés par leur conjoint pour quelqu'un d'autre, sous prétexte que leur bonheur était ailleurs, et qui l'ont fait donc pour être heureux. Et ce, qu'ils aient effectivement été malheureux ou non. J'en ai des gens qui ont quitté leur femme, et 3 semaines après, ils me disaient qu'ils étaient 3 mois avant, ils me disaient qu'ils étaient super heureux. 3 mois après, apparemment, la donne avait changé. Et même parfois, ces personnes quittent leur conjoint en disant leur ex-conjoint, il vaut beaucoup mieux pour toi aussi que je parte, tu seras plus heureux ou plus heureuse sans moi. Alors pour le conjoint abandonné et les enfants, et quoi qu'en disent parfois les enfants eux-mêmes par souci de prendre soin de leurs parents, eux aussi vont en souffrir. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que c'est mal, et que le mal, cela fait mal. C'est d'ailleurs, à la réflexion, souvent à ça qu'on le reconnaît. On ne repère pas toujours le mal à sa mine, tant il est polymorphe, il peut prendre différents types d'apparences, tant il peut se parer surtout des atours de la légitimité. Si mon bonheur est en jeu, c'est légitime que je prenne certains types de décisions. Mais en revanche, on ne reconnaît toujours les effets. Mes amis, nous ne savons pas. L'homme ne sait pas ce qui est mal car il est un être pécheur et égocentrique. Nous avons besoin que quelqu'un d'autre que nous dise le bien et le mal. L'apôtre Paul, quelques années après Ésaïe, dressera lui aussi un portrait saisissant de la société dans laquelle il vit. Il exprime dans ce passage de sa lettre à l'Église de Rome le problème fondamental de l'homme, son péché, son refus de Dieu et les conséquences sur les sociétés qu'il construit à partir du seul modèle qu'il prenne en compte, à savoir lui-même, et ses aspirations profondes marquées par son péché. On va prendre ce texte, qui se trouve donc dans le premier chapitre de la lettre de Paul à l'Église de Rome. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes,
qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence, déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Plus l'homme éjecte Dieu et même les valeurs qu'il porte, plus la société exprimera les conséquences de son inconséquence. Alors ce chapitre 1, verset 18 et suivant dépeint de façon terrible, mais réaliste, la condition de l'homme devant Dieu. L'homme est sous la colère de Dieu, car il refuse obstinément de reconnaître qu'il y a un Dieu. Il préfère prendre des chemins de traverse et travestir la véritable révélation plutôt que de s'y intéresser et de s'y soumettre. De nos jours, en tout cas en Occident, il est clair qu'on ne se prosterne plus devant des idoles représentant des éléments du monde créé. En Occident, ça se passe encore dans bien d'autres contrées du monde. Et on pourrait donc en conclure, nous petits occidentaux, que l'homme ne s'adonne plus, dès lors, à l'idolâtrie religieuse, en est libéré. Certains présentent d'ailleurs ce fait comme un affranchissement de la servitude religieuse, tout en glissant parmi les idoles Dieu le Père lui-même. C'était un peu l'approche des Lumières et de ces philosophes qui voyaient dans le fait religieux un esclavage dont l'être humain éclairé par la seule raison devait s'affranchir. En fait de lumière, je pense personnellement qu'on est passé alors de l'ampoule LED à la lampe à pétrole. Alors évidemment, la France de l'époque, puisque c'est de ce pays-là qu'on parle, la France des Lumières était encore une société profondément marquée par le catholicisme et ses dérives, et n'ayant pas été suffisamment irradiée par la lumière de la réforme protestante, et ce malgré les guerres de religion du XVIe siècle. Nos philosophes français ont donc jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils ont jeté Dieu avec les dérives temporelles de l'Église catholique. On se tromperait donc lourdement, à mon sens, si l'on pensait que l'homme n'est plus idolâtre depuis qu'il ne s'agenouille plus devant les dieux faits de ses mains et à son image. Car son état spirituel, mes amis, demeure, de fait, inchangé. En effet, il s'idolâtre lui-même, en se croyant sage, dit Paul, alors que ses pensées, ses propos, ses actions et ses décisions, toutes choses qui finissent par faire société, manifestent au contraire sa folie.
Après le bilan, les conséquences. Une société se sexualisant de plus en plus, dont Paul parle déjà, et allant toujours plus loin dans la négation de ce que Dieu dit dans tous les domaines, y compris celui du sexe. On déstructure ce que Dieu a créé, en commençant par les rapports entre les êtres, pour finir par les êtres eux-mêmes. Nos sociétés sont le résultat de l'absence de Dieu, et lorsque Dieu se retire face au péché, l'homme est livré à lui-même, à sa propre nature. C'est ce que Paul dit, et c'est aussi ce que Ésaïe disait à son époque. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité, que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle, conséquence, a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. Je me suis caché. Peut-être de honte à la vue de ce que sa créature était capable de faire. C'est donc entre autres, ce n'est pas le seul thème que nous aborderons dans les semaines suivantes, mais c'est donc entre autres dans tout ce qui touche au sexe, nous dit Paul, et au rapport homme-femme, à l'identité sexuelle, à la construction et à la perception que l'on a de tous ces sujets, que nous allons trouver les manifestations d'une société qui s'éloigne toujours davantage de ce que Dieu appelle bien. Alors ce n'est pas le seul domaine, bien entendu, et nous en verrons d'autres. Il ne s'agit pas non plus de faire ici le procès du sexe comme étant incompatible avec la vie en Dieu, parce que c'est totalement faux. Mais c'est un des domaines où Paul exprimait déjà ses inquiétudes. Et je pense que 2000 ans plus tard, mais est-ce surprenant, l'homme est allé encore un cran, deux crans plus loin. Revenons aux fondamentaux et à ce que les textes bibliques enseignent concernant l'homme. On va recommencer par ça. Parce qu'on peut dénoncer, on peut accueillir, on peut dénoncer beaucoup de choses, mais il faut, me semble-t-il, même en tant que chrétien, être capable d'argumenter tout ça et de l'articuler, parole de Dieu en main. Retournons donc dans la Genèse, au commencement des choses. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous connaissez bien ce texte, je pense. Alors, il faut quand même commencer par préciser une petite chose, mais elle est importante. Il faut comprendre, les traductions sont les traductions, il faut comprendre le vocable « homme » ici, dans ce texte, dans le sens de race humaine. Pas l'homme par rapport à la femme, c'est dans le sens race humaine. Race qui est donc homme et femme, ou mâle et femelle. C'est donc l'humanité qui est créée mâle et femelle. Les premiers versets de la Genèse et l'observation empirique, ce qu'on peut constater, me semble-t-il, nous permettent d'affirmer que nous avons été créés avec un corps sexué. Ben oui, biologiquement, nous avons un sexe, non? Ben oui, je vais pas vous faire donner de détails, vous avez compris, je pense. Nous naissons hommes ou femmes. Même, c'est fou, mais même si ce fait est aujourd'hui de plus en plus contesté. Parce que tu as un corps d'homme, un petit garçon est un petit garçon, qu'il est un petit garçon. Il peut très bien décider de devenir une femme. Il est d'ailleurs logique que le caractère de l'être humain, fait pour la relation, souvenez-vous, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, se réfère ou se reflète plutôt dans notre corps. C'est normal, puisque nous sommes faits pour la relation. En créant l'humanité et en la voulant homme-femme, Dieu crée l'altérité, la différence dans la ressemblance. L'homme et la femme sont des êtres humains semblables, car tous deux humains, de la même race, de même valeur intrinsèque, tous deux faits à l'image de Dieu, mais différents. Je pense que si on avait dit aux pasteurs, il y a 300 ans qu'ils auraient parlé de ça, ils seraient tombés de leur chaise. On a beaucoup de chance d'être au XXIe siècle. J'ai une chance énorme, moi, vertigineuse. Il est noté aussi que c'est intéressant dans notre texte de la Genèse, la différence des sexes. Et d'ailleurs, la deuxième chose que Dieu affirme immédiatement concernant l'être humain en image de Dieu, c'est qu'il fait directement référence à l'humanité créée homme-femme. Comme pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le cerveau de certains. Seigneur,
c'est raté. Donc il y a dans cette ressemblance avec Dieu une allusion à la capacité donnée par Dieu à l'humanité homme-femme de donner la vie. Dieu donne la vie. Il est la vie. Et son être image, à savoir l'homme et la femme, sont eux aussi capables de donner la vie. Rappelez-vous, la première naissance dans la Genèse, Ève dit « J'ai conçu cet homme avec l'aide de l'Éternel ». C'était de la procréation assistée, assistée par Dieu, qui assiste toutes les naissances. Alors, il est bien entendu que cette capacité reproductive et de créer un être humain par reproduction naturelle n'est pas le seul élément dans cette ressemblance, dans cette image de Dieu. Mais c'est l'un des éléments de l'image de Dieu que nous représentons. Et de là, dans la logique du texte, l'injonction de Dieu fait à l'homme et à la femme de se reproduire. Dieu les bénit, donc ça fait partie de la bénédiction, et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux », même si je dis qu'on a le compte, 7,5 milliards c'est bien, « remplissez la terre et soumettez-la ». Il est d'ores et déjà important de préciser, à l'appui de notre texte, ou de ces textes, nous devons devoir, qu'il n'y a pas deux catégories d'humanité. Avant d'être un homme ou une femme, nous sommes d'abord et avant tout un être humain créé par Dieu et fait pour être en relation avec lui. Cela nous confère une dignité inaliénable, quel que soit notre sexe. Les femmes ne sont pas moins image de Dieu que les hommes. Ça, il fallait le redire aussi, je pense que c'est important. C'est bien pour cela que l'auteur de la Genèse, inspiré par l'Esprit de Dieu, a utilisé le mot « Adam » pour désigner le premier homme, car, comme je l'ai déjà évoqué, ce même terme est utilisé dans la Bible pour désigner l'être humain en général. C'est entre autres le cas dans le livre du prophète Michée. Le grec du Nouveau Testament, quant à lui, utilisera souvent pour faire référence à l'être humain générique le mot anthropos. Petite parenthèse intéressante, dans ce fameux et très beau texte de Paul dans la deuxième épître Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, etc. » Vous connaissez, afin que, on traduit dans toutes les traductions, afin que l'homme de Dieu soit équipé et digne de servir, etc. Ce n'est pas le terme anère, homme, qui est dans cette traduction, mais le terme anthropos, on parle d'être humain, la femme incluse, et que c'est bizarre, dans la traduction, on a dégagé la notion de femme. On emploie un autre terme, c'est bizarre. C'est pas ça bizarre. Je refais ma petite parenthèse, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. Nous sommes donc d'abord des êtres humains, dotés d'une éminente dignité par rapport à tout le reste de la création. Nous ne sommes pas une espèce parmi d'autres, nous ne sommes pas des animaux, mais bien le suzerain de la création, fait à l'image de Dieu. Création qui est pensée par Dieu, comme un sanctuaire dans lequel il dépose sa créature image, créature qui est homme et femme. Les deux sont donc à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous recevons l'image et nous avons toute notre vie pour développer la ressemblance. Bon courage. Alors tout ceci étant rappelé, je sais très bien que c'était inutile, tout ceci étant rappelé, il va falloir être lucide, prudent et courageux. Lucide, car si les mœurs en matière de sexualité ont de tout temps intéressé la réflexion morale ou éthique, il faut bien reconnaître que les choses ont pris de nos jours un tour quasiment dramatique à cause de l'écart croissant, voire de l'opposition passionnée entre les évaluations contemporaines et les normes classiques du christianisme. Prudent, parce qu'il s'agit de ne juger ou blesser personne, et courageux parce que même si c'est difficile, il faut redire la vérité de Dieu sur tous ces sujets, même si certains vont avoir du mal à l'avaler. Quand on étudie les mœurs, ou les mœurs plutôt, c'est plus joli, d'une société, on fait appel à deux disciplines qu'il ne faut pas confondre, l'éthologie et l'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthologie ? L'éthologie est l'étude du comportement des animaux, y compris les êtres humains,
le plus souvent dans leur milieu naturel, mais aussi dans des contextes plus contrôlés, comme par exemple dans des laboratoires. Bon, il y a déjà eu des expériences qui ont été faites aussi sur des couples. On les a mis dans un laboratoire pendant 6 mois dans la même pièce pour voir comment ils interagissaient. Je ne vous raconte pas les résultats de cette recherche, elles paraissent évidentes, n'est-ce pas? L'éthique, quant à elle, est un ensemble de principes de bonne conduite ou un système de valeurs morales. C'est ça l'éthique. On parlera par exemple de l'éthique du médecin, de l'avocat, etc., etc. Alors pour faire simple, l'éthologie décrit le fait, ce qui est, l'éthique prescrit la norme, ce qui est normal, selon la norme. D'accord ? Okay. Alors vous aurez peut-être déjà compris le risque de tirer un système de valeurs morales d'une simple observation, ou peut-être pas. Concernant les pratiques sexuelles, par exemple, la présence attestée de telle ou telle espèce animale, ce qui relève de l'éthologie, donc de l'observation, ne suffit pas à légitimer les mêmes pratiques parmi les humains, ce qui relève de l'éthique. Ce n'est pas parce qu'un animal agit d'une certaine manière que l'on peut ou l'on doit l'appliquer à l'homme. Nous avons déjà tous regardé des reportages animaliers, souvent sur la BBC, parce que ce sont les plus beaux. Ça aussi, il fallait que je le dise. Portant sur certaines espèces pendant la période de reproduction. On a déjà vu tous ce genre d'émissions. On aura aussi remarqué que les mâles se battent souvent dans les périodes de reproduction pour avoir le droit de se reproduire. Ça aussi, on l'a remarqué. Plus ils sont gros d'ailleurs, plus ils se battent. C'est comique, ça. Il ne viendra à l'idée de personne de justifier la violence entre les hommes quand une femme en est bien involontairement à l'origine. Si deux types se tapent sur la tête parce qu'ils veulent la même femme, on ne va tout de même pas cautionner ça comme étant la norme. Vous comprenez ? De plus, ça c'est le pasteur qui reparle, mais on ne peut pas ignorer l'existence de ce facteur aggravant, l'intrusion du mal dans le monde, parce que c'est un solide facteur aggravant. Bon, élargissons le spectre si vous le voulez bien. S'il y a des questions, je suis là. Donc, il existe deux façons d'aller du fait, de ce l'on constate, à la norme, qui sont fort tentantes, mais ne sont pas satisfaisantes. Par exemple, à partir de l'idée que le bien, et c'est très actuel, hein, c'est le bonheur. Le bien, c'est ce qui me rend heureux. Donc le bien, c'est le bonheur. Vous aurez saisi le sophisme au passage. On observera dans les faits, dès lors, quels comportements conduisent au bonheur. Pour en tirer la prescription, c'est comme ça qu'on doit faire pour être heureux. Donc ça devient la norme. Ou alors, on élèvera au pinacle la notion de vie, ce qui va dans le sens de la vie, ce qui la favorise, l'accroît, l'épanouit. Voilà ce qui détermine l'éthique, par exemple, sexuelle. Ça me rend heureux de pratiquer tel type de rapport sexuel, donc c'est la norme, ça rentre dans la norme. D'accord ? Manque, dans ces approches, ce que j'appellerais la justification radicale. Au nom de quoi érige-t-on le désir du bonheur ou l'addition à la vie en devoir ? Pourquoi serait-il, par exemple, blâmable de vouloir le contraire ? Est-ce que quelqu'un qui ne voudrait pas être heureux, il ne pourrait pas devenir la norme aussi ? De plus, l'application se révèle impossible sans donner dans l'arbitraire, dans le subjectif. Qui va décider de ce qu'est le bonheur ? Et puis à court terme, est-ce que je dois le rechercher à court terme ? Est-ce que je dois le chercher à long terme ? Est-ce que je dois inclure l'éternité dans ma recherche du bonheur, dans ce qu'est le bonheur ? Ensuite se pose la question, à quel niveau place-t-on le bonheur ? Le place-t-on au niveau d'un bon couscous ? Oh, j'ai mangé ce couscous, hein, c'était le pied, c'est vraiment le bonheur, quoi. C'est mon bonheur, c'est bouffé, quoi. Voilà. D'un beau concert ? Oh bordel, ce concert, c'est le bonheur, quoi, vraiment. D'une bonne conscience après une cuite ? Oh, qu'est-ce que je t'ai mort, mais je m'en fous, il m'a rigolé. Bonheur. De la contemplation du mystique ? Est-ce que c'est ça le bonheur ? Qui pourra dire à chacun et à l'autre que ce n'est pas le cas ? Tout le monde a sa définition, peut l'avoir en tout cas. Il en va de même pour la vie que j'évoquais tout à l'heure. Et vous aurez compris donc, j'espère, que ces notions vagues et ployables
en tout sens, ne peuvent pas servir de guide. Bon, vous aurez compris, j'anticipe, c'est ce qu'on fait en fait. Hein. Même dans le milieu chrétien, pour certaines pratiques. Ouais, mais si ça la rend heureuse ou heureux, Dieu ne peut pas être contre. Ah non, sans blague. Ouais, ça me rend heureux, donc c'est bon. Alors la foi, quant à elle, mais ça vous en doutez un peu, reconnaît en Dieu, lui qui est bien, le bien, qui recèle en lui-même comme Dieu tout droit et toute légitimité, ben, la foi reconnaît en Dieu la source des normes. Il nous les fait connaître par sa parole, mise par écrit dans la Bible. Il n'empêche, et ça c'est important de le dire, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas déduire le norme du fait, ce que je viens d'évoquer, que l'éthique, donc la norme, peut se passer totalement de l'observation des faits. Nous commettrions une erreur parce que nous avons la parole de Dieu, de nous dire, puisque j'ai la parole de Dieu et que je sais d'où vient le bien absolu, Dieu lui-même et ce qu'il dit, du bien et du mal, que je peux me contenter de ne pas prendre en compte les observations que l'on peut faire dans notre société. Ce que Paul fait, il constate un certain nombre de faits. Il n'est pas d'accord avec ça. Il sait que c'est une infraction de la norme divine. En attendant, il a analysé la société, sa société. Et nous sommes appelés à faire de même. On ne peut pas faire l'impasse sur les données que nous procurent les faits sans risquer de passer à côté de la réalité dans laquelle on vit. Et notre réponse à tout ça en tant que chrétien doit forcément passer par une maîtrise minimale de ce qui se passe dans notre société et du pourquoi ça se passe. C'est pour cette raison que l'éthique de la sexualité, restons dans ce domaine, ne peut pas ignorer ce que disent du sexe les sciences du vivant et les sciences humaines. Et ce, malgré les débats sur leur statut scientifique, malgré les présupposés douteux et les mélanges idéologiques. C'est clair qu'il y a tout ça est mélangé, ça ne tient pas. Bon, mais en attendant, on ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces données et sur cette réalité de terrain. Par exemple, on ne peut pas saisir la compréhension contemporaine de la sexualité sans passer par Freud et la psychanalyse. Alors ce n'est pas pour dire que Freud avait raison sur tout, loin s'en faut, mais que son apport sur le sujet a été intégré par plusieurs grands philosophes qui ont à leur tour modelé pour une bonne part la compréhension que les personnes postmodernes, actuelles, ont de la sexualité. Sans compter que des psychanalystes continuent de conseiller des patients sur ces sujets. Ça ne s'est pas arrêté. On peut même aller jusqu'à dire que le fait peut aider à discerner la norme à partir du moment où il s'inscrit dans le projet créateur, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, la prudence est de mise, bien sûr, même dans le cadre où on étudie le projet créateur, car l'interférence du mal oblige à redoubler de prudence, même dans l'étude des textes bibliques, et ce que l'on peut en déduire. Alors tout ce que je viens de dire, Jésus lui-même en a fait preuve. Il a fait preuve d'analyse et de discernement, par exemple, et j'ai pris ce texte, j'aurais pu en prendre d'autres, mais par exemple, dans son approche du divorce. Lorsque Jésus finit de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme ? Pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jésus rappelle la norme que les pharisiens avaient perdue, pratiquement. Ils avaient perdu cette norme. Ils s'étaient concentrés sur le côté éthologique des choses. Ils avaient concentré leur attention sur la réalité de leur société. Moïse nous a permis de divorcer, et on divorce, on vire nos femmes pour un oui, pour un non, parce que Moïse nous l'a permis, et voilà comment nous vivons depuis
des siècles. Jésus commence donc par rappeler la norme. Il n'en était pas ainsi au commencement. Norme divine. Mais il est également conscient du fait que la cause du divorce est la dureté de cœur. Okay? Il prend en compte les deux dimensions, la norme et le constat d'analyse. Chemin faisant, il regrette cette réalité due à la dureté du cœur de l'homme, il en tient compte et, mais attention, c'est important, mais n'en diminue pas pour autant l'exigence divine. Il ne fait pas passer à la trappe la norme parce qu'une autre qualité de terrain a pris la place. Il rappelle la norme, même s'il reconnaît l'impact du mal et du péché dans la société humaine. Quand il parle de dureté de l'homme, il veut parler de l'influence du mal sur le cœur de l'homme. Il n'entérine et n'excuse pas le divorce, norme éthique, sous prétexte qu'il en constate la pléthore dans la société juive, éthologie, et qu'il en reconnaît les raisons, la dureté du cœur. Pour Jésus, et nous devons conserver ça à l'esprit, c'est très important, pour Jésus, le chemin part du constat vers un retour à la norme divine, et pas l'inverse. On part du constat et on retourne aux sources, on ne fait pas le mouvement inverse. Puisque ça a évolué comme ça, amen. Non, non, non. 3 fois, allez, encore une 4e. Non. Voilà. La réalité du mal et de ses effets, le cœur dur, est pris en compte, mais pas en tant que limite, parce que ça ne limite pas Dieu, mais bien au contraire en tant que début d'une restauration du lien conjugal encore possible. C'est ça le chemin. On constate, on rappelle la norme, on dit « vous êtes là, il faut revenir là ». Il y a un chemin à faire, ce sera peut-être difficile, mais il faut revenir là. Il ne faut pas tout entériner sous prétexte que ça existe. Et qu'on a sans doute de bonnes ou de mauvaises raisons de dire « c'est comme ça, on n'en peut rien ». Il est d'ailleurs, petite parenthèse pour mettre personne à l'aise, s'il y en a un des deux qui est complètement idiot et qui ne veut rien entendre, voilà. Hein? Malheureusement. Ça aussi, ça existe malheureusement trop souvent. Entre chrétiens, ça ne devrait pas exister. Bien entendu. Mais les chrétiens, c'est aussi un constat, les chrétiens divorcent aussi. Il est d'ailleurs instructif de relever que si les divorces à l'époque de Jésus étaient à 99% à l'initiative des hommes, et ça, je le rappelle souvent pour des raisons totalement futiles, du style « ma femme a laissé brûler la soupe sur le feu, donc je la répudie », et que les mariages étaient arrangés par les familles, il n'y avait pas de sentiment, le surgissement massif du sentiment amoureux au XIXe siècle, suite à la montée en puissance du courant romantique en littérature, n'a pas empêché nos sociétés actuelles, enfants de cette vision idéalisée de l'amour, de connaître un taux de divorce jamais connu jusqu'ici. On a dit, s'il y a tant de divorces ou il y a tant de difficultés de couple à un moment, c'est pour une simple raison, c'est qu'ils ne s'aimaient pas. Donc il faut s'aimer. Oh, on s'aime, 6 mois après, hop, tout est en l'air. C'est étrange. Donc même le sentiment amoureux, ça ne suffit pas. Pourtant, on a érigé ce principe comme principe de société. Hein. Tu ne l'aimes pas, il ne faut pas l'épouser. Alors, je ne suis pas un partisan, rassurez-vous, du retour au mariage arrangé, mais je rappellerai quand même cette belle maxime que je trouve tout à fait vraie, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais pour apprendre à aimer. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. La sagesse divine qui se reflète dans le dessein du monde garde bien entendu toujours un côté mystérieux. Et si nous devinons à prendre telle ou telle piste l'intention qu'a eu le Créateur, nous avons besoin qu'il nous confirme, et c'est ce que Jésus fait pour le divorce, tel est mon commandement. C'est le malheur. Le commandement, on le connaît, on sait ce que Dieu veut, mais de temps en temps, et même j'ai envie de dire dans mon expérience personnelle et pastorale, tous les jours quasi, il faut que je me rappelle à moi-même et aux autres, voilà le commandement de Dieu, voilà la norme. Je suis malheureusement souvent horrifié de ce que beaucoup de pasteurs lâchent prise, même si c'est difficile, ils lâchent prise, lâchent la norme, lâchent la source pour aller avec le courant. On aura forcément beaucoup moins d'ennuis. Dieu n'a pas jugé bonnes pour toutes les espèces les mêmes règles. Hein?
Nous ne sommes pas des furets, ni même des singes. Quand je vois un singe, j'ai beaucoup d'affection pour les singes, je trouve ça des animaux extraordinaires, mais je ne vois pas vraiment de filiation, personnellement. Et l'humanité, nous l'avons rappelé, jouit dans son ensemble d'une place à part dans son projet. C'était sa volonté dès le départ. Il découle de tout cela que la parole de Dieu guide finalement l'éthique et de la sexualité, comme tout autre domaine de la vie humaine, comme nous aurons l'occasion de le voir dans les semaines qui viennent. Et pour ce faire, la Bible doit être évidemment bien comprise, chaque texte lu dans son contexte et selon sa progression pédagogique au sein de la révélation divine. C'est un peu ce qui se passe avec le divorce. Il y a une progression pédagogique. Les Israélites de la période de Jésus sont complètement perdus sur ce sujet-là et sur beaucoup d'autres, parce que le Christ n'était pas encore venu, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, etc. Il est clair que nous, en tant que chrétiens, nous sommes plus loin que ne l'étaient nos amis juifs dans la révélation de la pensée de Dieu. Nous avons tout le conseil de Dieu à disposition. Nous avons donc beaucoup moins d'excuses que ne pouvaient en avoir les Juifs de l'époque de nous laisser aller dans différents types de comportements. D'accord ? Et puisque Jésus remet les pendules à l'heure avec les Juifs de son temps, croyez-vous vraiment qu'il laisse les pendules s'arrêter à notre époque envers ses frères et sœurs dans la foi ? Et en l'Esprit Saint, à mon avis, pas. Donc la Bible doit être comprise, chaque texte lu dans son contexte et selon sa progression pédagogique au sein de la révélation divine. Et c'est ce que nous continuerons à essayer de faire avec l'aide de notre Seigneur dès la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.